On a un reportage qui a été fait par notre journaliste Stéphanie Gagnon, qui est justement allée à la rencontre de citoyens qui se battent pour sauvegarder des espaces verts dans leur quartier. On a plusieurs tilleuls d'Amérique. Si on regarde, là, on n'a que ça ici. François Plourde est un passionné de la nature. J'ai acheté un duplex en 2007 dans Rosemont. Le duplex s'avère être sur un ruisseau. J'ai refait faire les fondations. Puis je m'informe c'est quoi le ruisseau, aux voisins, tout ça. Puis je découvre que c'est le ruisseau Molson. Fait que je me mets à partir avec mon vélo avec des cartes anciennes que la Ville de Montréal a mis publiques. Je les assemble, tout ça, dans Photoshop. Puis je suis le cours du ruisseau. Puis j'arrive ici. Puis je me mets à aimer beaucoup l'endroit, puis à revenir souvent. Le HIC, le terrain du boulevard de l'Assomption, appartient à l'entreprise Lomax. Je sais que c'est privé, les gens qui acquièrent des terrains comme ça, absolument sur du long terme, c'est pour faire un grand profit parce qu'il y a sûrement, ça fait très longtemps qu'ils sont propriétaires de ça, au-dessus de 20 ans. Que le principe étant que tu payes ton terrain vraiment pas cher, puis à la fin, bien, il vaut 4-5 fois le prix. Dans sa vision à moyen terme, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve prévoit à cet endroit la construction d'immeubles à vocation résidentielle et commerciale. Moi, j'ai rien contre ça qu'il y ait des tours ici, mais il y a des endroits, justement, que la canopée est moins importante. Les tours pourraient peut-être se retrouver là. T'sais. On peut-tu en parler tout le monde ensemble, tant qu'à avoir un boisé? C'est pourquoi François Plourde a créé une pétition en ligne pour sauver les boisés du secteur. Essayer de faire une pétition pour conserver tous les boisés de tout l'Est, c'est impossible à faire. En fait, là, j'essaie de toucher ceux qui sont près de ce boisé-ci, à côté du métro L'Assomption, et près des tours à condos luxe. Puis les personnes âgées qui sont juste en face, je ne sais même pas s'ils savent que ça va être détruit éventuellement. Puis je suis sûr qu'eux sont bien contents d'avoir des oiseaux dans leur fenêtre grâce à ce beau boisé-là qui est rempli d'hommes, qui sont très matures, qui ont 40 ans quand même. Il n'y a pas seulement dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve que l'on mène ce genre de combat. Une situation similaire s'est déjà produite dans Rosemont-la-Petite-Patrie. En 2013, le promoteur immobilier Olymbec a coupé tous les arbres qu'on retrouvait sur ce terrain sans demander de permis à l'arrondissement. Immédiatement, des résidents du quartier se sont mobilisés et c'est à ce moment que le regroupement des Amis du Parc des Gorilles est né. Frances Foster et Patricia Luca habitent le Milex depuis près de 25 ans. Elles se souviennent encore des immenses arbres que l'on y retrouvait. C'était tellement unique en pleine ville, avoir un espace où est-ce que parfois on pouvait oublier qu'on était en ville. L'espace ici était important parce que c'était, quand tout a été rasé, il y avait quand même 50 arbres. 50, c'est beaucoup, assez mature. Je me rappelle des années, le gazon est laissé pousser pendant tout l'été et c'est plus haut que moi, 5 pieds 7. Depuis le début, les élus de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie soutiennent les résidents dans leurs revendications. Un corridor vert devrait finalement être aménagé dès que la ville aura terminé la bataille juridique pour acquérir le terrain, ce qui pourrait être encore long. Après 5 ans de mobilisation citoyenne, une murale a été inaugurée cet été. Il faut encore que les citoyens s'impliquent et c'est ça qu'on essaie de faire à mesure de notre possible, de notre échelle, parce qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer qu'est-ce qu'il y a autour de nous. François Plourde craint que la disparition des boisés nuise à la survie de certains animaux. Cette année, j'ai pas vu le renard. Les années passées, j'ai vu beaucoup de renards se promener juste à côté du métro L'Assomption. C'était leur chemin parce qu'ils ont besoin à peu près, entre autres, là, 9 km de circonférence de territoire de chasse. Ça va quasiment jusqu'au Bois des Pères. Il espère que son message sera entendu. Le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve m'a demandé, M. Lesablet, fais-toi voir partout, parle-en à tout le monde. Il faut que ça vienne des citoyens, il faut que tout le monde soit impliqué, concerné. C'est le seul moyen. C'est ça le moyen, c'est comme ça. Et Simon, vous faites d'ailleurs partie de ces citoyens qui veulent que le parc des Gorilles soit reboisé. Pourquoi c'est important de sauvegarder ces espaces verts-là? Bien, il faut comprendre que la minéralisation dans la ville, c'est un des principaux facteurs de chaleur, donc de création d'îlots de chaleur, mais aussi ça nuit à la rétention, à l'écoulement des eaux pluviales, ça crée toutes sortes de problèmes. Et donc, les îlots de verdure
naturels, comme l'était le parc des Gorilles, comme l'est le Boisé dont il est question dans le reportage, sont des îlots naturels de fraîcheur qui contribuent à filtrer le CO2, qui permettent de gérer les eaux de ruissellement sans avoir à aller dans le réseau des égouts pluviales. Bref, c'est des espaces qui ont une fonction écologique super importante dans une ville où les chaleurs accablantes augmentent année après année. Et donc, protéger ces milieux naturels-là, c'est une façon de s'éviter d'avoir à trouver des endroits où mettre de la verdure ailleurs artificiellement, ce qui peut parfois causer des problèmes ou des irritants d'ailleurs. Façon de protéger notre qualité de vie en ville, c'est ce que je comprends.